Fenêtre sur l'emploi. Comment gérer l'absentéisme? Ça, c'est un casse-tête pour les entreprises, pour les administrations, et surtout comment faire pour les remplacer rapidement. C'est tout l'enjeu de Andjaro, la société fondée par Quentin Guilhuy, et non pas Quilhuy, Quentin Guilhuy. Vous avez d'ailleurs un homonyme, qui est le haut commissaire à l'emploi, vous le savez? Exactement, oui, je le sais. Concrètement, c'est quoi le concept et comment vous mettez en place un dispositif qui fasse que, alors je pense aux profs, je pense à toutes les administrations où les parents gueulent, le prof d'anglais n'est pas venu, il n'a pas été remplacé. C'est ça que vous essayez finalement de résoudre. Oui, on fait ça, c'est ça, dans des grandes organisations de plus de 200 personnes, publiques comme privées. En fait, on installe une solution technologique qui va centraliser l'ensemble des demandes de staff dans l'urgence, donc souvent pour des problématiques de remplacement. Très vite, quoi. Exactement, vraiment dans l'heure, dans les 2 heures, allez, maximum dans les 48 heures finalement. Et on va les allouer vers les ressources disponibles, donc les personnes disponibles et volontaires pour faire des remplacements au sein de cette organisation. Donc c'est en fait, excusez-moi, pour synthétiser, c'est 2 gros fichiers. Il y a un fichier où il y a des trous. Et puis il y a un fichier où il y a des noms. Alors oui, dans la technologie, on appelle ça une place de marché. Et finalement, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait rencontrer l'offre et la demande en temps réel. Et notre facteur différenciant, c'est qu'on va le faire à l'intérieur d'une organisation, avec les ressources d'une organisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle transactionnel. On ne propose pas des gens, mais on aide à optimiser l'écosystème d'emploi déjà existant d'une grande organisation. Prenons un exemple. Je pense à une académie qui a besoin de 300 professeurs qui tout d'un coup ont été décimés par le Covid. Ouais. Vous avez en face quoi, les hommes, les femmes, les hommes. Comment vous faites là? Voilà, là typiquement, donc ça c'est un pilote qu'on a fait dans l'éducation nationale qui a cartonné. L'éducation nationale, elle a dans l'élémentaire ce qu'on appelle des brigades. Ce sont des professeurs remplaçants. Donc le boulot, c'est de faire des remplacements. Ils attendent qu'on les appelle. Voilà. Donc ça va être l'offre d'une certaine manière. Et puis la demande, ça va être les directeurs et directrices d'école qui ont un absent. Et en fait, il y a un endroit où cette offre et cette demande se rencontrent, c'est au niveau des circonscriptions. C'est souvent une secrétaire de circonscription qui va allouer la bonne personne à la bonne école. Et évidemment, quand c'est manuel, ça prend du temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider cette secrétaire de circonscription, qui reste la personne décisionnaire, attention, à... Oui, il n'y a pas de contournement de l'administration ou de l'entreprise. Pas du tout, parce que l'humain est beaucoup plus puissant que la technologie pour prendre ce genre de décision. Mais vous accélérez en tout cas. On accélère, on donne des informations qui vont permettre de prendre plus rapidement la bonne décision. Ça, c'est les administrations, et c'est pour ça que j'évoquais l'éducation nationale. Je sais qu'il y a un focus et que vous avez vraiment réussi votre coup. Mais pour une entreprise privée, comment on fait? C'est-à-dire que là, il y a 10 peintres en bâtiment, je dis n'importe quoi, 5 plâtriers. Là, c'est quoi? Vous vous situez un peu comme une boîte de recrutement ou d'intérim? Comment vous faites là? Toujours pas. En fait, dans des grandes organisations, on va avoir déjà un écosystème d'emploi. Et l'écosystème d'emploi, il est beaucoup plus large que simplement de l'intérim ou simplement des CDD. En fait, pour remplacer, vous allez avoir les personnes en RTT qui veulent travailler plus. Vous allez avoir les temps partiels subis. Dieu sait qu'il y a beaucoup de temps partiels subis, 33% en France, un tiers des temps partiels. Donc la femme va allonger son contrat. Oui, parce qu'on le sait souvent des femmes, exactement. Donc pour tendre vers un 35 heures, on va avoir le vivier de vacataires. Souvent, tel manager a son petit réseau de peintres, l'autre a son petit réseau. Là, on va permettre de mutualiser, ce qui fait que ces personnes, plutôt que de faire 7 heures par-ci, 7 heures par-là, on va leur proposer des CDD beaucoup plus longs, donc moins précarisants, etc., etc. Donc nous, en fait, on consolide l'ensemble de cette offre qui est si variée et souvent beaucoup plus riche que ce que l'entreprise imagine. Et puis, on va fluidifier le processus de remplacement. C'est quand même un phénomène incroyable parce qu'il y a un coût économique à tout ça. Et c'est finalement ça aussi que vous tentez de résoudre et que vous résolvez d'ailleurs. C'est que les entreprises vous disent, nous on galère, on ne peut plus produire, on n'a pas la main-d'œuvre qui va bien. Et finalement, en mettant les salariés au bon endroit, vous résolvez le débat, quoi. Ce que je dis souvent aux DRH, alors c'est un peu provocateur, mais qui sont souvent moins en pénurie que ce qu'ils pensent, mais beaucoup plus désorganisés qu'ils ne le pensent également. Et en fait, ce qu'on voit dans des grandes organisations, encore une fois, plus de 200 personnes, c'est qu'il y a une somme d'actes manqués qui fait qu'il y a du personnel de disponible, de volontaires, mais qu'il n'est pas sollicité, que pendant ce temps, on galère dans les opérations. Vous êtes un entrepreneur, 70 collaborateurs chez Andjaro, c'est une entreprise qui grandit et qui grossit, très disruptif à votre manière, parce que les DRH doivent faire un peu la tête quand vous leur dites ça. Ça les secoue un peu, quoi. Je pense qu'au fond, alors de moins en moins, et notamment parce que je pense qu'au fond, ils en ont conscience, mais qu'il y a une différence entre en avoir conscience et être capable de décomposer le problème comme les équipes d'Andjaro sont capables de décomposer le problème. Merci de nous avoir rendu visite, Quentin Guilhuy, cofondateur d'Andjaro. Vous résolvez un certain nombre de difficultés que traversent
je le dis, des administrations, mais aussi des entreprises privées qui sont en galère, parfois avec de l'absentéisme, évidemment, qui pose des difficultés pour la prod. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, bien entendu. Portez-vous bien et puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de Bismart. À demain. Bye bye.